Des forêts et de ses richesses inouïes, le bassin du Congo était à l'ordre du jour à l'American International School of Brazzaville. On a eu l'idée d'avoir un prélude pour le sommet des 3 bassins dans notre école. On voulait aider les jeunes qui sont de notre âge pour qu'ils sachent aussi qu'est-ce que le bassin du Congo. On veut aussi qu'ils réalisent l'importance de ce bassin pour notre pays. Une journée de discussion sur l'importance du bassin du Congo dans la préservation de l'environnement mondial, de quoi donner de la matière aux participants dans le cadre de la lutte contre la préservation du deuxième poumon écologique du monde. Nous sommes à quelques semaines de ce grand sommet des 3 bassins qui aura lieu à Brazzaville. Et nous avons profité donc de ce panel-là pour sensibiliser nos enfants sur l'importance écologique du bassin forestier du Congo. Je voudrais adresser mes vives félicitations à la Fondation africaine pour l'éducation pour cette importante initiative sur la sensibilisation des élèves de la future génération en vue d'assurer la protection des forêts tropicales, d'assurer la protection de la biodiversité et de protéger ainsi la planète. À la rencontre, plus de 350 élèves venus des différents établissements scolaires se sont joints à ceux de l'ASB. Un exposé de plus d'1 heure d'un enseignant-chercheur et amoureux de la faune et de la flore. Suspense Ifoko a, dans un langage simple, creusé la particularité du bassin du Congo et le danger que pourrait advenir en cas de destruction de ces forêts tropicales. Si nous coupons, si nous détruisons toutes les tourbières, nous détruisons toutes les forêts, nous allons accélérer le processus du réchauffement climatique, on va dire à une vitesse multipliée par 5, par 6, par 7, par 8 ou même par 10. Étant un ensemble de forêts, le bassin du Congo, c'est aussi une opportunité d'affaires dans le secteur écologique. De la cosmétique à l'écotourisme, en passant par la phytothérapie, des domaines qui fascinent plus d'un participant. Parce que ça m'a beaucoup inspiré et ça a beaucoup changé ma réflexion. Parce que de base, comme le conférencier a dit, de base, moi, je voulais travailler dans la comptabilité. Mais grâce à lui, aujourd'hui, j'ai bien envie de faire l'agriculture ou travailler sur les sites touristiques, tout ça là. Je vais faire beaucoup de recherches. Plus de 200 millions d'hectares recouvrant 6 pays de l'Afrique centrale, le bassin du Congo, c'est 1,1 milliard de tonnes de CO2 absorbées par an. Des informations qui suscitent l'engagement des élèves vis-à-vis de la nature. C'était comme une interpellation parce qu'un élève qui sort d'ici ne peut pas continuer à accepter qu'on détruise les forêts illégalement, qu'on abatte des arbres pour s'enrichir. Le bassin du Congo, c'est un ensemble de forêts, donc on doit faire en sorte de le conserver parce que s'il disparaît, nous serons tous condamnés. Le bassin du Congo, pour moi, peut constituer aujourd'hui le premier poumon mondial. Pourquoi ? Le bassin de l'Amazonie, on constate de jour en jour, il perd ses richesses. Et nous, pour lutter contre la perte de ces richesses, on doit arrêter, lutter contre la déforestation. Moment de sensibilisation des jeunes aux défis environnementaux, le FAEMIT est l'œuvre des élèves de terminale évoluant à l'AISB, épaulée par la Fondation africaine pour l'éducation. Cette fondation appelle à l'engagement des écoles, des étudiants et des autorités pour soutenir la préservation du bassin du Congo. Au nom du pays,